Salut, bonjour, bonjour tout le monde, salut, bienvenue dans LMV, épisode 143 aujourd'hui. Le meilleur est à venir, on va se consacrer quelques minutes ensemble à parler de bonnes nouvelles, de belles choses, des histoires inspirantes comme d'habitude. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, aujourd'hui vous savez c'est la fête de la musique, c'est le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année. Et c'est le jour où il fera peut-être le plus chaud, je ne sais pas, mais enfin on va voir. En tout cas, le temps est très agréable. On va dire ça comme ça. Salut Lise, tu vas bien? Salut, c'était Nicolas, j'ai pas eu le temps de voir. Salut Nicolas, salut Pascal. Ah bah Pascal, mais puisque tu es là, vas-y tout de suite, partage dans les commentaires l'URL de ton blog. Voilà, je te l'avais promis et tu peux la partager. Regardez bien le site de Pascal, allez y faire un tour, c'est un blog où il partage des sites web intéressants, des choses intéressantes chaque jour. Et c'est une belle initiative et je te souhaite beaucoup de courage, donc n'hésitez pas à aller faire un tour ou à liker si tu as une page Facebook. En tout cas, merci Pascal pour ton initiative. Salut Séverine, tu vas bien? Je regarde un petit peu, ouais, voilà, tout le monde est là. Hop, 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 je fais bouger la caméra en même temps. Mais c'est pas grave, donc je vois que tout le monde est là, c'est parfait. Ah, attendez, il faut que j'arrive à remonter. Et ça sera génial. Alors, aujourd'hui, c'est l'épisode 143. Un petit coucou, un petit salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci infiniment d'être là. Dans le froid de la nuit, j'allais dire le froid de la nuit, mais dans le chaud de la nuit en ce moment, on va dire aussi, parce qu'on est en canicule. Et oui, et c'est toujours agréable de passer quelques temps comme ça. Mais enfin, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Enfin, on verra. Quoi qu'il en soit, quoi dire aujourd'hui? Eh bien, partagez. J'ai oublié la dernière fois, mais c'est très important de partager. Il y a un bouton partager sous la vidéo quelque part. N'hésitez pas à appuyer dessus. Partagez avec tous vos contacts et ça me permettra de toucher encore plus de personnes et peut-être d'inspirer d'autres qui n'osent pas ou qui ne se sentent pas l'âme de faire quelque chose de extra, trait d'union, ordinaire. Salut Patricia, ça va? Je ne sais pas si tu es française ou anglaise ou américaine. Hein? Hi there. Voilà, je fais les deux, on ne sait pas. Mais c'est pas grave. Alors, avant d'attaquer, magnifique, le moment suspendu du jour est vraiment, vraiment magnifique. Et je vais vous en parler dans quelques secondes. Mais avant ça, petite nouvelle à vous annoncer. Alors là, c'est pour tous ceux et toutes celles qui apprécient ma série. Vous n'êtes pas tous ici, bien sûr. Tous ceux et toutes celles qui apprécient ma série, La femme sans peur. La femme sans peur. Vous savez que le volume 10 devait sortir, vous avez tous compris, devait sortir aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans quelques jours. Eh ben non, ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire parce que, ben non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire parce que, malheureusement, et oui, il faut que je le reconnaisse, et ben c'est pas terminé. Enfin, c'est pas terminé, c'est pas tout à fait ça. L'histoire est terminée, mais je suis pas content. Alors ça vous arrive à tous, hein, dans votre travail, on fait quelque chose, et puis on n'est pas content du résultat. Alors là, ça m'arrive assez rarement, je dois dire, je suis généralement premier jet et ça va tout seul, mais là je suis pas content parce qu'en plus c'est la fin. C'est vraiment la fin, le dénouement final. Et le dénouement final, tout va bien. Mais j'ai pas trop aimé, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas. Et donc j'ai décidé d'annuler la sortie, très honnêtement, et de la reporter. Et je vais réécrire l'histoire d'une autre façon. Et donc, voilà, ça se fera, ça sortira beaucoup plus tard que prévu, sans doute avant la fin de l'année. Ça c'est sûr, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire quand. C'était ce message que je voulais faire passer à tous ceux qui apprécient, toutes celles qui apprécient les différents volumes de La femme sans peur. Donc, merci de votre compréhension, mais ça viendra en temps et tuile. Entre-temps, il y aura quand même une autre sortie qui n'a rien à voir avec La femme sans peur, mais vous inquiétez pas, ça continuera. Voilà Pascal, merci pour le site sympa, blogspot.fr. Voilà, c'est ça, allez-y faire un tour et vous passerez un bon moment et vous trouverez peut-être un site que vous appréciez. Lise, tu arrives à avoir une routine d'écriture? Oui, oui, oui. Ma routine d'écriture, c'est un minimum de 500 mots par jour, en gros, avec un joker par semaine, un jour où j'écris pas. Donc, et ça va. Et même maintenant, j'ai même plus besoin, ça fait pas mal d'années que je le fais maintenant, et j'ai même plus besoin de cette routine. Je peux m'arrêter
quelques jours, quelques semaines même, ça m'est déjà arrivé maintenant, et reprendre sans problème la routine dès que je m'y remets. Donc ça arrive. Mais au début, c'est vrai, au tout début, lorsque j'ai vraiment commencé à écrire, on doit dire entre guillemets professionnellement, hein, pour en vivre, là il faut vraiment avoir une routine. Et donc pour moi, c'était un minimum de 500 mots par jour. J'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas trop parler ici parce que ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas un stage d'écriture ou un stage de bouquin, mais ça aide beaucoup. Même si on écrit des trucs mauvais, 500 mots par jour, moi c'était ma bonne distance. Peut-être que pour toi, ça sera un peu plus, peut-être que pour d'autres, ça sera un peu moins, donc ça dépend de chacun. Salut Maribo, ça va? Fait chaud au Québec, en fait? Je sais pas. Je n'ai pas posé la question, mais enfin. Donc voilà, je vous ai tout expliqué pour la femme sans peur. Ça viendra un peu plus tard. Avant la fin de l'année, c'est promis. Et entre-temps, il y aura une autre sortie, une histoire qui n'a rien à voir avec la femme sans peur et qui se situe au Moyen-Âge. Ça va être super. Enfin, j'adore. Moi, je me régale. Bref, allez, Séverine, allez, un dernier petit mot d'écriture. Je fais mes 500 mots aussi, un peu en pause ces derniers temps. Bah, ça dépend, hein. Moi je fais, quand j'écris vraiment et quand je veux arriver à finir le bouquin, c'est 500 mots, quoi qu'il arrive. Et après, je peux faire un petit break, une petite pause et y revenir sans problème. Mais chacun son truc, chacun son rythme. Maribo, non, froid aujourd'hui. Tu vas faire des envieux et des envieuses, Maribo, ça je te le dis tout de suite. Hein. Regardez cette image, elle est magnifique. Magnifique. Moment suspendu de Monette. C'est le canal de l'Ourcq. Ça se trouve à l'est de Paris, hein, je crois. Je pense, hein, je ne vais pas me tromper. La photo, bon, comme d'habitude, ça ne rend pas bien avec l'iPad, mais la photo est absolument magnifique. C'est calme, c'est le matin, c'est parfait pour la méditation, pour réfléchir. Plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré. Merci Monette pour ce magnifique cliché. Eh oui! Alors, oh bah zut, alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai appuyé sur le mauvais bouton, mais c'est pas grave. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Eh ben, pas mal de choses, il y en a de très très bonnes. On va attaquer tout de suite avec... on parle de chaleur, hein? Les chaleurs. Et si on est tout de suite... Alors, j'en ai deux à vous proposer pour la chaleur. Ah, il y en a une qui est... éloigner les enfants. On est d'accord? Éloigner les enfants. Jean Moundir, il y a beaucoup de tweets. C'est un tweet de Jean Moundir. Ah non, c'est pas celle-là, attendez. Mais bon, faites comme ça pour les enfants, je pense que c'est le mieux. Elle est telle qu'elle est. Allez, je ne sais même pas si Facebook va me supprimer mon compte à cause de ça. Mais bon, moi je l'ai trouvée excellente, mais bon. Allez, je vous la mets. Voilà, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un est choqué? Moi, je la trouve. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Marie? Salut. Salut, Flo. Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Marie? Par rapport à ce que je viens de montrer? Et puis, il y en a une autre concernant la canicule, hein, qu'on a en ce moment, qui est pas mal non plus, un peu plus gentil. Et les enfants, vous pouvez revenir. Enfin, il n'y a pas d'enfants, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est le compte Twitter de Jésus, là. C'est Jésus qui a un compte Twitter et qui nous pose Jésus sur son compte Twitter. Désolé, on a des petits problèmes avec la clim là-haut. On essaie de réparer ça le plus rapidement possible. Et Jésus, dépêche-toi, il fait chaud en bas. Et Jésus est bien aimé, hein. 35 000 retweets. Et attention, Hugo. Attention, tu as touché. Il ne faut pas toucher là. 35 000 retweets et 35 000 likes. Hein? Hugo est populaire. Hugo. Jésus est populaire. Je sais qu'Hugo est populaire. Tu pourras dire bonjour à la fin, d'accord? Ok, Hugo? À la fin, qui? À la fin de la vidéo, tu pourras dire bonjour, ok? Quand t'as fini? Voilà. D'accord? Quand j'aurai fini, tu pourras dire bonjour. Il y a Pascal. Il y a Pascal? Pascal? Pascal, moi j'ai pas vu. Hein. Non, il n'y a pas Pascal. Allez, il y en a des super. Jean Moundir qui a fait énormément de tweets. Vous savez, tout ce qui se passe en politique, les ministres qui partent, machin chose. Celle-là est pas mal.
Pas facile de faire confiance à Macron concernant le code du travail quand tu vois que même ses ministres se tapent des CDD d'un mois. C'est excellent. Salut Mercedes, tu vas bien? Bon, le trépied il va bouger parce qu'il y a Hugo qui circule au milieu et je ne peux rien faire. Pourtant je vais expliquer, mais bon, c'est difficile à cet âge-là de ne pas venir. Arrêtons d'être des copies conformes. C'est joli, hein? C'est bien trouvé ça. Et oui, le petit ninja, il est là, il est juste en dessous. Là. Il a envie d'être à l'écran, mais il va falloir qu'il attende. Ça, c'est Monette aussi qui a partagé ça, je crois. Merci Monette pour celle-là. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ah, sur En Marche. Claire. Merci Claire d'avoir pensé à moi pour celle-là. C'est quand même vachement mal foutu, les mecs. Ils étaient en marche et là, on leur donne des sièges. C'est excellent. Marie, qu'est-ce qui se passe, Marie? Zut, zut, zut et rezut, pour une fois que je pouvais me faire le direct. Ah, bah c'est dommage que ça passe pas, parce que là, je peux te dire, de mon côté, ça passe très très bien. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si d'autres personnes ont des soucis. Mercedes, il fait chaud, même en Belgique? Eh ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux, même en Belgique, s'il fait chaud. Il faut faire attention, Hugo. Il faut faire attention. Parce que sinon, papa, il ne peut pas faire le direct ensuite. Quoi d'autre, puisqu'on parle de politique avec, vous savez, la démission de Bayrou et tous les ministres du Modem, j'ai bien aimé celle-là. Il y a une malédiction qui frappe les François. Alors comme ça, toi aussi? Il ne fait pas bon de se prénommer François en ce moment. Désolé Maria, ah oui, si ça ne marche pas, il faudra vraiment que tu fasses le replay. Hein. Mais bon, ça sera un plaisir de te retrouver tout à l'heure. Et comment, Mercedes? Ouais. Et puis, vous savez, il y a le problème avec la famille Le Pen. Je sais pas, je n'ai pas regardé les news, mais pareil que le père a voulu rentrer, je ne sais plus dans quoi, dans une réunion, et la fille n'a pas voulu le laisser rentrer. Donc bon, ça a donné des idées aux tweetos. Pensez à hydrater les personnes âgées. Prenez exemple sur Marine Le Pen, qui passe son temps à cracher sur son père. C'est ça, hein, c'est ça. Et il y en a une autre, je ne sais pas si je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas gardée celle-là. Elle n'a pas passé la sélection. Ah, bah non. Ah si, la voilà, ouais. Attention. Alors elle parle avec son compagnon, je ne sais plus comment il s'appelle, Alio, je crois il s'appelle. Elle parle avec son compagnon. Et Marine, il y a ton père qui fout le bordel dehors. Ne le laissez pas rentrer. Bah, il fait 38 quand même. Justement. C'est excellent, excellent, excellent. Et puis quoi d'autre? La fête de la musique, bon, il l'a posté hier, mais la fête de la musique, c'est ce soir. En cette veille, enfin, en cette journée, on va dire aujourd'hui, de la fête de la musique. Mes pensées accompagnent le titre Shape of You d'Ed Sheeran, qui va passer une dure journée, parce que c'est le gros tube en ce moment, hein, Shape of You. Et il va y avoir des reprises qui vont être plus ou moins catastrophiques. Mais bon, c'est pour la bonne ambiance, c'est pour la fête de la musique, donc ça va. Et puis si vous ne savez pas quoi vous mettre, eh ben allez dans un magasin Zara. D'habitude, j'aime pas faire la publicité de ces multinationales. Mais ce magasin Zara-là, eh ben je vous recommande d'y aller. J'espère que vous le voyez bien. Salut Patrick. Ça marche bien les bouteilles? Enfin, les bouteilles, excuse-moi, Patrick, les bouteilles d'eau congelée avec le ventilateur. Hein, c'est pas du tout autre chose que je voulais dire. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Ah, si, il y a un truc intéressant que j'ai découvert sur Twitter, c'était ce qu'ils appellent les holorhymes, en français les holorimes. Je ne connaissais pas du tout. Je vais vous lire une phrase, vous allez voir, c'est super sympa. Écoutez bien la phrase. Ça s'appelle les holorimes. Votre sangria sous l'effet de la chaleur. Votre sangria sous l'effet de la chaleur. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, je vous la montre. C'est génial, hein? Ah, ben non, je vous montre la mauvaise. Attendez. Hop, la voici. Votre sangria sous l'effet de la chaleur. Votre sangria sous l'effet de la chaleur. Je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle des holorimes. Et si vous tapez ce hashtag sur Twitter, vous allez en trouver plein. C'est génial. Hein, mais c'est Laurence qui a partagé celle-là, Laurence sur Twitter.
Et chapeau, hein, parce qu'il faut être doué, moi je trouve, pour trouver des trucs comme ça. C'est pas mon truc. Salut Yona, tu vas bien? Yona l'Écossaise, j'ai presque envie de t'appeler. Salut Martine, merci d'être là aussi. Manon aussi qui est là. Ah j'ai raté plein de monde là. Eh ben super, c'est sympa. Il fait pas chaud chez vous, ça va, c'est cool, ça roule. Allez, on va aller chercher la maman aujourd'hui. Mais avant d'aller chercher la maman, vous savez, je vous ai parlé, et ça fait plusieurs épisodes, depuis plusieurs épisodes, je vous parle de la solidarité qui existe grâce aux réseaux sociaux et comment on peut changer la vie de quelqu'un, de quelque chose, d'un animal, etc., grâce à cette solidarité qui existe sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous ai dit, dans quelques épisodes, je vais vous proposer aussi d'être solidaire, c'est-à-dire de pas seulement écouter les histoires, ou moi, pas seulement les raconter, mais nous aussi d'aider quelqu'un. Et ce sera peut-être le prochain épisode ou l'épisode d'après, le 144, je pense que ce sera vendredi, 144. Mais avant ça, je voulais vous raconter des histoires, encore une fois, qui grâce aux réseaux sociaux, au moins une, a permis de faire quelque chose de beau. De faire quelque chose de beau, une belle action, car c'est ça, c'est la solidarité, c'est l'humanité. Je vous en ai parlé avec les attentats, j'en ai parlé sur différentes circonstances pour aider quelqu'un. Et là, on va aller du côté de... Je surveille parce qu'il y a le petit ninja qui circule autour. On va aller du côté de Souvigny de Touraine. Souvigny de Touraine, c'est un petit village, 400 habitants. Et ça se trouve, je crois, à l'est de Tours, une vingtaine de kilomètres à l'est de Tours, entre Tours et Blois, hein, si je ne me trompe pas. Truc comme ça, c'est un petit village de 400 habitants. Et là, il y a Bertrand qui habite là. C'est un restaurateur et il est également éleveur de chevaux. Il élève des chevaux, c'est sa passion. Il élève des chevaux pour la compétition. Vraiment, c'est un gars qui est passionné et qui aime ça. Et puis, le 28 mars dernier, je lis vos commentaires en même temps, il est dans l'étable, dans l'écurie, avec l'une de ses juments qui va pouliner, on dit pouliner, qui va donner naissance à un poulain ou une pouliche. Là, dans ce cas-là, ça va être un poulain. Et donc, c'est toujours un petit peu un moment délicat, hein, c'est une naissance, il faut qu'elle pouline, il faut que ça se passe bien. Mais pendant cette nuit-là, malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Bertrand sent qu'il y a quelque chose qui cloche. La maman gémit, etc. Le poulain a du mal à sortir, ça ne se passe pas très bien. Et résultat des courses, c'est un petit peu la panique dans la nuit donc de ce 28 mars dernier. Et finalement, il y a deux choses qui se passent, une bonne et une mauvaise. Alors la mauvaise, c'est que la maman ne survit pas à la naissance du petit. Mais la bonne, c'est que le poulain, qu'on appelle un foal, ou un foal en français, je ne sais pas comment on dit, survit et donc est en pleine bonne santé. Et Bertrand regarde ce poulain et voit la maman qui est décédée à côté. Et il est triste, bien sûr, parce que ce poulain est orphelin de maman. Et il y a deux solutions pour qu'il survive. Deux solutions dans le monde des chevaux, hein, je parle bien. Il y a deux traditions. Pour que le poulain survive, il va falloir le nourrir. Il n'y a pas de secret. Alors il y a deux possibilités. Un, on lui donne des biberons. C'est-à-dire qu'on lui fait de la poudre de lait, on lui donne des biberons, etc. Et on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il soit capable de manger tout seul de l'herbe, etc. C'est-à-dire qu'il grandisse. Mais ce n'est pas une très bonne solution. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que le poulain est très, ce qu'on appelle grégaire. C'est-à-dire qu'il aime bien aller à la rencontre des gens, il est très curieux. Et donc, si on le nourrit avec un biberon, sans mère, il va s'habituer aux humains. Et c'est pas bon pour lui, il va être dépendant de l'homme ou de la femme qui va s'occuper de lui. Et il n'aura pas une vie de cheval. Et puis, de toute façon, pour un éleveur, c'est chronophage parce qu'il faut lui donner des biberons tout le temps. Ça prend énormément de temps. Et la deuxième solution, et c'est la solution qui est favorisée par tous les éleveurs de chevaux, c'est de lui trouver une maman de substitution. Mais alors, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut trouver une mère dont le poulain est mort, là, et qui est donc en mesure d'allaiter un autre poulain. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas facile. Et ça ne se trouve pas comme ça autour de chez soi, et quelqu'un a une maman. Non, pas du tout.
C'est très difficile. Rappelez-vous, il habite dans un village, 400 habitants, il n'y a personne autour, et puis il faut aller vite avant que le poulain ne s'habitue aux hommes, trop aux hommes. Et donc Bertrand, sur un coup de tête, décide de lancer un appel sur Facebook. Et ouais, il tape sur Facebook 2 lignes. Urgent, poulain cherche maman de substitution, me contacter en MP, etc. Il lance le message le lendemain matin, le 29 mars, et hop, le message part sur les réseaux sociaux, part sur Facebook, c'est sur Facebook, à être précis, et au bout de quelques heures, il y a plus de 20 000 partages. C'est quand même quelque chose de très précis. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, cherche une table pour machin à manger, je dis n'importe quoi, oui, un truc tout simple. Non, là, il faut trouver une maman, une mère, qui puisse allaiter un petit et qui ait perdu donc son propre poulain dans les quelques jours, dans les quelques semaines passées. C'est-à-dire qu'il y a encore du lait. Et donc, tout au long de la journée, les messages affluent de solidarité, mais rien. Bertrand ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a ce petit poulain là qui maintenant commence à gambader. Vous savez que les poulains très vite montent sur leurs pieds. Vous avez vu, ils tremblent et puis après ils se mettent à courir très rapidement. Salut Mireille, salut Daisuke, Genki. Et donc voilà. Donc, je regarde un petit peu les messages là. Voilà. Et etc. Si vous entendez de la musique, vous savez ce que c'est. C'est les répétitions de la fête de la musique. Hein. Yo, yo, yo. Oui, quelqu'un qui se répète. Ce soir, ça va faire du bruit. Mais c'est normal, c'est la joie, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Bref, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. On est au milieu de l'histoire et la fin, vous pouvez un petit peu l'imaginer, mais elle va venir. Donc, appuyez sur le bouton partage et allez-y, partagez avec tous vos contacts. Merci d'avance. Donc, ce petit poulain qui s'appelle Fly, Bertrand l'a nommé Fly, qui est orphelin, et qui se demande comment il va se nourrir. Pour l'instant, on lui a fait 2-3 biberons. La journée passe, on est le 29 mars, il n'y a rien, absolument rien. Beaucoup de messages de soutien, 20 000 partages sur Facebook, mais pas une seule personne. Bertrand se désespère un petit peu, fin de journée, rien, puis se dit également, mais quand même, en quelques heures, c'est pas possible. Et puis, en début de soirée, il reçoit un message d'une vétérinaire de la région parisienne, qui le contacte en MP et qui lui dit « Écoutez, je viens chez moi, je viens de recueillir une jument qui a perdu son poulain et qui est peut-être la maman de substitution de Fly. Elle s'appelle Mimosa. Mimosa, pas Mimosa, Mimosa. Une maman très triste parce qu'elle a perdu son propre poulain. » Quand il lit ce message, tout de suite, Bertrand téléphone à cette vétérinaire et lui dit « C'est super, on va les mettre en contact et ça va bien se passer. » Sauf que, il faut savoir une chose, c'est que ça ne se passe pas toujours aussi facilement. Ce n'est pas parce que vous mettez un bébé devant une maman qui a perdu son propre enfant, imaginez, hein, quelle que soit l'espèce, que tout de suite la maman adopte le bébé. Il peut y avoir un rejet. Et il y a des rejets parmi les chevaux et parmi d'autres animaux. C'est pas grave, c'est le petit Hugo qui va donner un coup de pied en passant. Donc, Bertrand, hop, il prend Fly, le petit poulain, il le met dans son camion pour les chevaux, je ne sais pas comment on appelle ça, et hop, il prend la direction de la région parisienne. Le soir même, parce qu'il veut à tout prix tenter le plus vite possible avant que les deux ne se rejettent. Il est un peu angoissé, Bertrand, parce qu'il n'est pas sûr que ça va bien fonctionner. Mais il a un truc dans sa manche. Il a un truc qu'il va utiliser et que je ne connaissais pas, qui est utilisé par les vétérinaires lorsqu'ils veulent justement qu'une mère accepte un nouveau poulain ou une pouliche. Il a avec lui une molécule qu'ils vont injecter, qui est inoffensive, qu'ils vont injecter à la maman de substitution, et ça va la faire transpirer un petit peu. Ils vont recueillir cette transpiration avec une éponge, et ensuite, ils vont mettre cette transpiration sur le poulain.
Pourquoi? Parce qu'ainsi, la maman va sentir sa propre odeur sur le poulain et ça sera plus facile pour elle d'accepter. Elle va en gros peut-être le reconnaître comme un des siens. Mais ça ne marche pas tous les coups. Mais c'est quand même mieux que de juste les présenter comme ça, sans rien faire. Parce que Bertrand veut mettre toutes les chances de son côté. Il ne veut pas que cette maman veuve, orpheline d'enfant, qui a perdu son enfant, je mélange un peu les mots, et il ne veut pas que cette maman rejette Fly, parce que ce serait triste pour Fly et pour Mimosa, la maman. Il arrive en région parisienne, il est 23 heures, à peine 24 heures après la mort de la maman biologique de Fly. Ils rentrent dans l'étable, dans l'écurie, ils approchent Fly de Mimosa. Mimosa a déjà transpiré, on met un petit coup d'éponge sur Fly, les humains se reculent et on regarde ce qui se passe. Mimosa flaire un petit peu, vous savez comment les chevaux, le poulain Fly tourne un petit peu autour, ne sachant trop quoi faire, un petit peu perdu, parce que lui, il ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, les minutes passent. Les minutes passent et la maman n'accepte toujours pas Fly. Elle le regarde, elle se distance un petit peu, elle le repousse un petit peu du museau. Bertrand et la vétérinaire commencent à avoir des sueurs froides. Bon sang, ne me dites pas que ça ne va pas marcher. Au bout d'une heure, finalement, la maman accepte. Et Fly, spontanément, mais c'est même pas spontanément comme on dit, c'est naturellement, approche son museau et commence à téter la maman. Yes, ça y est, ça marche, Fly est sauvé et la maman d'adoption, Mimosa, va pouvoir nourrir et garder cet instant de mère avec un bébé remplaçant. Et c'est une belle histoire. Et je vais vous les montrer parce que c'est quand même quelque chose. Alors voici Fly, tout seul, tout petit. Et voici Fly maintenant. Attendez, je vais vous le montrer. Avec sa maman. Là c'est Fly et là c'est Mimosa. Quelques semaines après, en avril dernier, vous voyez, tout se passe bien, tout le monde est content, etc. La vie est belle, l'herbe est verte. Ça a l'air bon tout ça. etc., etc. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est très efficace. Ça peut aider énormément. Donc, il y a des mauvaises choses avec les réseaux sociaux, je le dis souvent, mais ça peut être une chaîne de solidarité formidable, comme dans ce cas très précis, avec ce poulain qui cherchait une maman de substitution. Bertrand, l'éleveur, a été tellement épaté par la réaction des réseaux sociaux qu'il a décidé de donner des nouvelles de Fly au fil des mois. Et j'ai regardé sur son compte Facebook, et c'est vrai qu'on voit Fly grandir avec sa maman et tout se passe bien. Au bout de 6 mois, normalement, ils doivent le sevrer. Je crois que c'est ça, c'est à peu près, il est sevré au bout de 6 mois. Et puis, il fera sa vie de cheval de compétition. Une vie qui aurait pu s'arrêter d'un coup. Si on n'avait pas réussi et s'il n'y avait pas eu surtout cette solidarité sur les réseaux sociaux et dans ce cas sur Facebook. C'était l'histoire du jour. Maintenant, on va partager la citation du jour que j'aime beaucoup et qui est de Romain Rolland en fait, l'écrivain. Le hasard sait toujours trouver ceux qui savent s'en servir. Moi, j'ai une grande croyance sur le hasard et sur ce qu'on appelle la randomness en anglais. Le hasard, on ne peut pas le maîtriser. Hein. Ça existe. Justement, sinon, ça ne serait pas le hasard. Mais par contre, ce que dit Romain Rolland est très vrai. Il faut savoir s'en servir. Et une des façons de s'en servir, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Il a lancé une bouteille à la mer, Bertrand. Il n'était pas du tout sûr. S'il n'avait pas fait, il n'avait aucune chance. Mais il a essayé. Et le hasard, il y a eu un hasard, à mon avis, ça c'est mon avis, c'est que cette vétérinaire a vu le message est passé sous ses yeux, mais en le partageant, on a donné plus de chance, Hugo, on a donné plus de chance à Fly de trouver une maman de substitution. C'est dur pour un petit bonhomme, hein,
comme le petit ninja, de rester derrière. Allez, on va se quitter. Hugo, tu viens dire bonjour? Tu veux dire bonjour ou pas? Allez, viens, viens. Allez, petit Hugo, il a été sage aujourd'hui. Rappelez-vous la dernière fois, on était dans un autre endroit et il était tombé dans la cour. Je ne sais pas si vous l'aviez suivi, il avait pleuré, j'avais été obligé de quitter le direct. Mais là, il a tout... Non mais Hugo, d'abord on va dire bonjour parce que là on est en direct et il y a des gens en direct ou en replay. On ne va pas les faire attendre. Allez, tiens, viens. Hop. Hop. Bonjour. Tu as dit bonjour, ça y est? Ah ben, on va leur dire au revoir. Ok? Tu veux leur dire au revoir? Au revoir! Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça commence. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée, excellente journée. Bonne fête de la musique à tous ceux qui sortent. Nous, on sort ce soir. Il va faire beau. Et puis, Hugo. Et on se retrouve pour l'épisode 144. Ça se passera vendredi. Et j'aurai une super histoire à vous raconter. Une super histoire. C'est nous qui allons la terminer de façon positive, je l'espère. Au revoir. Merci. Au revoir Hugo. Au revoir. Bye bye. Allez, on y va. Salut tout le monde.